l'exploitation artisanale du bois d'œuvre alimente une importante chaîne de valeur dont d'innombrables acteurs situés à divers maillons, machinistes, transporteurs, scieurs, fabricants de meubles et consommateurs de bois produits, sans oublier l'État, tous en tirent profit en termes d'emploi, revenus, impôts et taxes. Cette activité s'est longtemps développée dans une inimaginable illégalité où d'une part, des exploitants artisanaux sans permis ni agrément achètent des arbres sur pied à vil prix au détriment de riverains. D'autre part, des agents de services étatiques démultiplient des taxes illégales pour rançonner les exploitants. Dans sa mission noble d'améliorer la gouvernance forestière, promouvoir et formaliser l'exploitation artisanale du bois d'œuvre, Tropenbos RD Congo a mené plusieurs études sur l'exploitation artisanale du bois et la survie de ménages périurbains de Kisangani. Nous avons constaté lors de cette étude qu'en réalité, beaucoup d'acteurs qui sont censés mettre en œuvre, appliquer les lois et les textes réglementaires qui concernent les forêts n'étaient pas bien informés, n'avaient pas la connaissance, ou n'avaient pas lu, ou n'ont même pas les textes en question. Nous savons que les forêts jouent un rôle primordial dans les équilibres climatiques et dans les services environnementaux et pour préserver les écosystèmes. Mais on constate en même temps que les communautés locales, les peuples autochtones et d'autres sont en partie responsables de la dégradation et de la déforestation. Et donc nous avons voulu aussi savoir pourquoi il y avait cette exploitation forestière non durable autour de Kisangani ici par les ménages périurbains. Et on a constaté qu'en fait, c'est la pauvreté qui est à la base de tout ça. Donc les gens sont dans une lutte de survie et ils bradent les forêts, ils bradent les ressources forestières juste pour avoir de quoi survivre. Nous avons conclu qu'il fallait de ce fait mener des actions qui aillent dans le sens d'améliorer les conditions de vie des communautés locales. Et nous avons aussi considéré que les exploitants artisanaux qui sont les principaux bénéficiaires des exploitations artisanales du bois devraient également faire partie de nos cibles d'intervention. Le constat fait était que nous, les exploitants légaux, c'était un parcours du combattant. Il y avait des taxes indues qu'on faisait payer aux exploitants. Je me souviens de la taxe sur la sécurité, la taxe des renseignements. C'était des taxes illégales que les services de l'État, notamment l'ANR et les FARDC, percevaient dans les différents marchés de vente du bois. Et face à ces réalités tristes, ces personnes-là qui voudraient devenir des exploitants préféraient œuvrer dans la clandestinité, dans l'illégalité. Alors, la meilleure façon pour Tropenbos de réussir ce projet était de montrer à ces exploitants-là les taxes réellement dues pour les activités afin qu'ils ne soient plus sujets des tracasseries des agents véreux de l'État. Fort de ces constats mûris des expériences scientifiques, Tropenbos RD Congo, fidèle à sa mission, a entrepris des actions pour améliorer cette situation. Tout est parti du soutien à la formalisation des organisations d'exploitants forestiers. Point de départ de la prise de conscience des exploitants. Au départ, nous voulions faire en sorte que les exploitants artisanaux puissent s'organiser en coopérative pour réduire leurs coûts de production ou leurs coûts de commercialisation et de production et maximiser les bénéfices. Mais malheureusement, nous avons buté sur la résistance des exploitants artisanaux qui ne voulaient pas des coopératives, qui préféraient plutôt continuer à travailler chacun individuellement, question de confiance. Ils ont plutôt privilégié l'idée d'avoir des organisations qui soient des sortes de syndicats, d'associations, donc pour permettre de défendre leurs droits en tant qu'exploitants, en tant qu'opérateurs économiques. Ils ont levé l'option de pouvoir fédérer entre eux pour être plus puissants, pour avoir une voix qui porte plus haut. Et c'est ce qui a conduit à la création et à leur propre initiative. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé Réseau interprovincial pour l'exploitation et la commercialisation du bois. En sigle RINEC Bois, en fait, c'est une structure plateforme des associations qui a vu le jour en 2017 à Bunia, au cours d'un atelier de formation de Tropenbos. Nous avons eu plusieurs appuis financiers de Tropenbos pour mener des lobbying et plaidoyer comme souscrit dans notre objectif. C'est à la Chopo, on a aussi mené des lobbying et plaidoyer à Ituri pour sensibiliser les autorités de l'Ituri, d'abord pour la validité de l'agrément, ensuite pour la suppression des barrières ainsi que de diverses tracasseries.
Nous avons aussi été à Haut-Ouélé dans la province pour rencontrer le gouverneur de la province plusieurs fois, pour lui demander aussi de se conformer aux textes pour l'exploitation artisanale des bois et de respecter aussi les métiers des exploitants artisanaux. Au Nord Kivu, nous avons aussi mené plusieurs rencontres avec, tout d'abord avec le gouvernement provincial pour ce qui concerne la multiplicité de doubles taxations, des taxes d'abattage à Owicha et aussi dans le parc à bois à Kasindi pour ce qui concerne la minorisation des valeurs de nos produits et la tracasserie qui en résulte. Donc, ça nous a aussi conduit jusqu'à Kinshasa où on a essayé de rencontrer les autorités nationales à ce qui concerne la taxe illégale perçue par l'OCC sur la transaction locale. Et cela seulement au niveau de la province orientale. On a saisi le Parlement avec quelques députés qui nous ont accompagnés, bien sûr avec l'appui financier de Tropenbos, ainsi que la CFA qui a été à notre côté. Et c'est l'occasion aussi d'annoncer ici une contribution antérieure que la province a reçue de Tropenbos. Je crois que lorsque notre ami faisait sa présentation, il a évoqué à un moment donné le fait que dans la province de Ituri, la taxe d'agrément de l'exploitation forestière est annuelle. Ça a été également le cas à la Tchopo, je vous donne l'information. Mais si la Tchopo est parvenue à modifier la situation conformément à la loi, pour que cet agrément-là ait une validité de 5 ans, c'est grâce à Tropenbos. Et j'ai participé personnellement à la séance à laquelle nous avions mené cette discussion et après avoir été convaincus par la pertinence des interventions et du plaidoyer fait par Tropenbos, à notre retour, nous avons rectifié les tirs et nous avons ramené, la validité de l'agrément à 5 ans. J'étais à l'époque moi-même directeur général de l'administration financière provinciale. Révision à la baisse de la taxe des transactions locales par l'OCC, suppression de la double imposition pour la taxe d'abattage à Kasindi, suppression de certaines barrières et réceptivité de certaines autorités provinciales.